je suis l'actualité législative, l'actualité de la chancellerie, les grandes décisions de jurisprudence, le suivi des professions du droit et aussi la chronique judiciaire. Le journaliste peut avoir une idée du sujet parce qu'en principe, on se spécialise dans un ou plusieurs domaines, donc on est censé le suivre. Et donc, on identifie les sujets qui sont souvent commandés comme par l'actualité d'ailleurs. C'est l'actualité qui nous impose souvent les sujets. Mais bon, quand on est spécialisé, on est censé suivre son domaine et être proactif. C'est à nous d'alerter nos rédactions du fait qu'il se passe quelque chose dans notre matière. Ça, c'est pour les sujets d'actualité brûlante. Et il y a aussi des sujets dits froids dans les journaux qui font qu'à côté de ces sujets-là, on va lancer des enquêtes ou essayer de creuser un peu plus certains sujets en se disant qu'on a du temps parce que ce sont des sujets qui s'inscrivent dans la durée. Alors, une journée de journaliste, il peut arriver par exemple qu'on ait une conférence de presse à la chancellerie pour une présentation du budget annuel de la justice qui a lieu en général au mois de septembre, où le ministre nous reçoit place Vendôme et explique aux journalistes quel va être le montant de son budget annuel pour le ministère de la Justice, comment il va être réparti, et puis à peu près une demi-heure de questions des journalistes pour avoir des précisions par rapport au dossier de presse qu'on nous a remis et à la présentation qui nous en a été faite. À ce moment-là, on rentre au bureau. Si on a le temps, on rédige rapidement l'article parce que c'est toujours préférable de le faire dans l'élan parce qu'il y a une part dans le journalisme d'irrationnel, d'envie de transmettre, parce que le métier c'est ça, c'est être témoin et avoir envie de transmettre un message, de raconter ce qu'on a vécu. Voilà, les audiences commencent à 13h30, les audiences de l'après-midi, et il peut arriver qu'on déjeune avec un avocat avant pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants du dossier. À 13h30, on se retrouve dans la salle du tribunal ou de la cour d'appel qui juge le dossier. Et puis, on part pour 4-5 heures de débat judiciaire. Parfois, ça dure quelques jours. Parfois, ça peut durer jusqu'à un mois. Par exemple, le procès Kerviel, ça a été 2 fois un mois. Voilà. Et puis, si on en a l'opportunité, on fait le soir un compte-rendu d'audience pour le journal qui nous le commande. Ça reste quand même un secteur sinistré, la presse. Il y a des débouchés comme partout pour les gens qui sont passionnés, qui ont envie, qui sont proactifs et qui veulent vraiment réussir dans ce métier, mais ce n'est pas forcément un métier porteur, ni facile, ni à l'horizon totalement dégagé. Il ne faut pas imaginer ça un instant. Il faut beaucoup de curiosité, il faut beaucoup d'honnêteté intellectuelle, la capacité à penser contre soi qui me paraît absolument capitale et l'envie de raconter. C'est la curiosité et l'envie de raconter, l'envie de partager, l'envie de témoigner, et l'envie de transmettre un savoir. La vie dans un palais de justice est absolument passionnante parce qu'un procès c'est un univers absolument fascinant, parce que le jeu des avocats, le rapport humain entre un magistrat et un prévenu, ou entre une cour et un accusé en cour d'assises, ce sont des lieux de vérité, ce sont des lieux à la fois de théâtralité, parce qu'évidemment tous les rôles sont identifiés et chacun joue son rôle, qu'il s'agisse du parquet, qu'il s'agisse des magistrats, qu'il s'agisse des avocats, des prévenus ou des accusés. Et en même temps, de façon très, très étonnante, dans une société de l'information où il y a beaucoup de publicité, de marketing, de mensonges et de paillettes, c'est en même temps un lieu de vérité, où il se passe des choses qui sont toujours, au final, assez vraies et humainement assez passionnantes.